Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture d'un tirage qui concerne le lion au mois de juillet. Voilà, alors comme nous avons eu une interruption, que je n'ai pas pu faire une partie des tirages pour mai et encore moins ceux du mois de juin, nous allons reprendre à zéro à partir du tirage que j'avais fait pour l'année 2020 concernant le lion. Alors, nous avons vu avec le jeu divinatoire de Yagel Didier que cette année allait être extrêmement euh, porteuse de bienfaits et même très prolifique pour vous, notamment sur un plan terrestre concret, hein. Voilà un beau soleil sur la maison, un beau soleil, donc le soleil qui vous va bien, hein, vous Lion, signe solaire par excellence. Donc là, ce mois de juillet devrait déjà être bien, bien ensoleillé dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête. Voilà, alors beaucoup d'idées ont déjà été concrétisées pour certains. On a également là, sur un plan officiel, administratif, de bonnes nouvelles aussi, où par exemple des transactions immobilières ou autres peuvent être faites à votre avantage dans beaucoup de cas. Et puis voilà, donc si vous cherchez à déménager, à acheter un bien notamment, à- ou à revendre, là c'est vous qui savez exactement trouver les bons filons de façon à rester gagnant. Voilà, en gros c'est ce que l'on vous dit. Euh, vous avez énormément d'énergie à revendre, vous êtes également un bon repère pour certains membres de votre famille et amis proches. Vous êtes un repère affectif, rassurant aussi, de bons conseils, hein, beaucoup. On a quand même un côté yang très affirmé avec ces deux cartes, mais ici, comme on voit, hein, la lumière allumée en haut de la maison, eh bien, on a aussi des activités intellectuelle et spirituelle très forte. Et voilà, vous êtes toujours là pour les autres parce que votre fort intérieur est dans l'ensemble très positif. Voilà. Alors, c'est parti pour notre tirage sur l'oracle Béline. Donc, comme d'habitude, en sautant de 5 en 5. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, eh bien, vous avez dû, ou vous allez devoir faire avec une situation contraignante qui ne vous plaît pas, mais là, c'est une obligation. Donc, obligation de tourner la page, même si on n'a pas envie. Malheureusement, bon ben, probablement à cause d'un décès dans l'entourage, probablement aussi à cause du décès peut-être d'un natif ou d'une native du lion dans votre entourage, c'est très possible aussi. En tout cas, là, on sent euh, la peine, le fait de devoir se prendre sur soi et puis prendre le temps aussi. Hein. Soyez généreux avec vous-même, donnez-vous le temps aussi de passer ce cap. Pas évident, là Saturne est un peu dur quand même. Hein. Mais vous avez quand même en vous cette sagesse qui vous permet de... bon, voilà, au bout d'un moment, il faut pouvoir euh, tourner la page, couper, hein, vraiment couper et passer à autre chose. Là, c'est quand même une sacrée contrainte, effectivement. Alors, alors voilà, donc dans la plupart des cas, le passage est fait. On a cette carte de la paix hein, qui montre que vous avez réussi quand même à faire la part des choses, à faire la paix avec un pan de votre passé qui pour certains n'était pas agréable, voire triste. Et puis aussi, certains ont pu faire la paix avec leur propre part d'ombre
et se tourner un peu plus spirituellement, humainement vers la lumière et vers les gens lumineux, voilà. Et puis un peu plus aussi vers les gens sentimentaux, un peu plus vers les gens un peu créatifs et farfelus, voilà. On vous a demandé aussi de ménager un peu la chèvre et le chou, et là, vous y arrivez en fait, hein. Euh, on a quand même eu pas mal de, de montées et de descentes, hein, au niveau des émotions, hein. Voilà, ça a été quand même assez en dents de scie à un moment donné, hein. Et quand ce n'était pas vous, c'était l'entourage proche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, les choses s'arrangent. Voilà, le changement s'opère. Alors, il faudra, bon, si vous êtes un peu calé en astrologie, si vous connaissez un petit peu votre thème natal et si vous avez votre évolution solaire, etc., ou même si vous écoutez les astrologues, hein, là, il y a probablement quelque chose à voir avec Mercure. Donc, où se trouve Mercure, s'il est direct ou rétrograde, etc. Donc ça, ce sera à vous de voir. Il me semble qu'il était rétrograde un temps. Enfin voilà, donc je me rappelle plus très bien, je suis pas astrologue, hein, mais en tout cas là on vous parle de changement. Alors, si vous avez dû jusqu'à présent assumer beaucoup de choses à l'extérieur, hein, pour vous, votre famille, votre travail, etc., là on va vous recommander euh, de vous tourner justement vers cette part de vous qui sait se mettre un peu en retrait pour étudier. Donc là, c'est le côté intelligent et intellectuel de Mercure qui est mis en avant. Donc là, essayez de trouver des solutions, écrire. Si vous avez besoin aussi de vider votre sac sur le plan émotionnel, tenez un journal, hein, cela vous fera du bien. Et puis alors, sur un plan commercial, au niveau des échanges, etc., on parle de Mercure, on parle aussi de choses très concrètes en relation avec la communication. Ici, on voit un allègement peut-être sur le plan fiscal ou autre. En tout cas, là, quelque chose qui devrait s'équilibrer sur le plan financier. Les comptes arrivent quand même à être dans certains cas moins mauvais qu'imaginé. Et puis, donc, on vous invite à vous creuser la tête parce que vous avez plein de solutions en fait qui sont là pour justement, hein. Donc, vous creusez la tête pour trouver la meilleure des solutions toujours, hein, comme vous avez l'habitude de faire. Si vous êtes en affaires, si vous avez l'intention de vendre ou d'acheter un bien immobilier, ce genre de choses. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors cela va marcher. Voilà. Donc on a une réussite socio-professionnelle qui est là. Donc pour certains déjà bien établie, bien reconnue. Pour d'autres qui est une promesse, hein. Et puis, vous savez vous donner des buts réalisables, concrets, qu'il s'agisse de buts à moyen ou à long terme. Et vous savez marquer les étapes. Donc là, on a commencé par une contrainte, donc peut-être que certains ont dû mettre la clé sous la porte, hein, concernant une entreprise, ce genre de choses, mais c'est pour le mieux, de toute façon. Voilà. Hein. Donc ça fonctionne bien et puis vous êtes prêt justement ensuite à continuer voilà, sur un terrain beaucoup plus fertile. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, bah justement, je parlais de fertilité. Là, on a la stérilité. Voilà, vous avez enfin réussi, ou vous allez enfin réussir à mettre derrière vous une affaire, quelque chose qui ne vous rapportait rien, qui était un boulet et qui ne rapportait rien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je parle du plan socio-professionnel. Il peut aussi s'agir d'habitudes de vie, de choses comme ça, hein. Ça peut être aussi un bien privé, hein. Voilà. Alors,
Troisième carte saturnienne, le retard. On vous recommande encore beaucoup de patience, beaucoup de ténacité aussi. Si vous n'obtenez pas toujours des réponses quand vous appelez certains interlocuteurs, insistez, faites des lettres, etc. hein. Voilà, les écrits sont très importants ici. Hein. Si vous n'obtenez pas satisfaction, par exemple par rapport à l'administration, ce genre de choses, les banques éventuellement, insistez. Vous allez toujours trouver aussi de bons conseils auprès de professionnels ou d'associations professionnelles aussi. Ça, tournez-vous vers les autres hein, quand vous n'avez pas tout de suite une solution, mais vous allez la trouver de toute façon. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ça. Donc la clé, hein, tout passe par le changement. La solution, c'est effectivement d'accepter ce changement. Voilà. Et alors là, avec la clé, on peut avoir justement l'échange de clés, hein, un emménagement, un déménagement, etc. Là aussi concrètement. Hein. En tout cas, là, vous allez trouver de bonnes solutions pour avancer. Voilà. Alors pour ceux qui ont décidé de partir en vacances, c'est encore un peu sûr, on va dire, un peu nébuleux. On part pas, on part l'année prochaine, voilà. Bon, c'est encore... il est recommandé ici, avec l'intelligence, peut-être de retourner sur des lieux où l'on se sent un peu en sécurité. Hein. Voilà, je pars en relation avec la pandémie, bien entendu. Sinon, donc là, l'eau, elle nous parle des émotions, de l'inconscient, des songes aussi. Donc, écoutez vraiment votre fort intérieur, faites attention aux signes, écoutez votre intuition. Et puis, comme on a le cahier, là, le journal juste à côté, vous pourriez noter vos rêves aussi. Hein. Vous pourriez trouver des solutions grâce à vos songes éventuellement, à vos rêves. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, n'hésitez pas à communiquer, à réseauter, hein, tout simplement. Là, cela va vous apporter de grandes satisfactions. En plus de ça, là, pour certains, vous avez une bonne réputation. Même si, bon, il y a pu y avoir un échec commercial, bon, c'est pas grave, vous rebondissez. Hein. Vous êtes capable de rebondir. Là, c'est extrêmement bon avec Mercure ici. Voilà, ça c'est vraiment très très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, l'amour. Voilà. Alors, Vénus, ici, donc on a l'amour à côté de ces cartes pas rigolotes, franchement, là, comme la stérilité. Alors là, on peut évoquer des relations d'un soir, hein, voilà, des amourettes sans lendemain, des amourettes de vacances aussi voilà, qui ne seront que des amourettes de vacances. Donc là, ce sont des choses très ponctuelles. Et puis, alors, il y en a qui ont peut-être pendant très longtemps espéré après quelqu'un, et puis quelqu'un qui ne répond pas aux sollicitations amoureuses. Et là, il serait peut-être temps de vous tourner vers la rencontre de quelqu'un d'autre, d'envisager de rencontrer quelqu'un d'autre plutôt que de continuer à espérer après quelqu'un. Hein. Voilà, là, c'est... bon, ça concerne une petite partie d'entre vous. Sinon, là, sur un autre plan, on vous dit que de toute façon, là, les contraintes, les embêtements et tout ça, c'est là, mais que vous, parce que vous êtes quelqu'un de lumineux, d'aimant, d'aimable, eh bien, vous allez passer ce cap. C'est pour ça que la créativité va vous aider aussi. L'écoute de votre fort intérieur et de votre ressenti, ainsi que de vos sentiments, le fait de laisser toujours venir à vous les gens qui ont besoin aussi de vous, ça va vous aider à passer ces caps un peu compliqués. Et puis, pourquoi pas recevoir aussi des gens, peut-être là, je parle professionnellement, être à l'écoute de gens moins expérimentés que vous pourriez aussi conseiller. Hein, voilà. Cela vous permettrait psychologiquement aussi de garder cette force en vous disant, bon ben voilà, bon ben, on a des déconvenus dans la vie,
c'est un cap, un passage quasi obligatoire pour tous, et puis on le passe, hein, voilà. Alors, surtout ne vous laissez pas décourager, là il y a quand même chez certains euh, du blues, hein, voilà, ou alors le fait de se sentir super optimiste un jour et puis de renoncer le lendemain. Donc là, c'est pareil. Attention aux montagnes russes sur le plan des émotions, hein, voilà. Et donc, si vous avez, j'en reviens au rêve, si vous avez des cauchemars ou des rêves qui sont vraiment désagréables, qui vous réveillent notamment, bon, notez-les pour les évacuer, et puis à ce moment-là, faites une activité qui vous permette aussi euh, de, de décompresser par rapport à cette nervosité. Voilà. C'est vrai qu'en ce moment, on a Pluton et Neptune, hein, qui sont assez embêtants, qui viennent remuer les inconscients, là, de façon générale, hein, depuis début juin pour certains, là, et effectivement, on le ressent, hein, c'est ce qu'en tout cas disaient beaucoup d'astrologues pour le mois de juin. Et là, effectivement, là, sur le plan des émotions, il y a encore des choses à évacuer. L'écriture vous aidera. L'écriture, et pourquoi pas le fait de faire des films. Si vous êtes un petit peu cinéaste amateur, faites-en quelque chose aussi, des courts-métrages, des choses comme ça. Voilà. Là, votre réel souci, c'est cette agressivité qui en vous ne s'exprime pas et qui vous fait du mal à vous. Et puis, donc, le fait d'avoir dû ronger votre frein pendant un temps, là, il va falloir essayer d'utiliser cette agressivité, cette force martienne, pour en faire quelque chose de bon pour vous, au lieu de la laisser vous, vous brûler, hein, voilà. Alors, j'ai tiré une rune pour ce mois-ci, donc là c'est Nauthiz, la rune de la contrainte inversée. Donc, comme elle est inversée, cette rune de la contrainte, et d'ailleurs ça va très bien avec le thème, hein, de ce tirage, le thème général de ce tirage, en fait, inversée, elle vous recommande justement de prendre du recul, de bien tirer parti de vos zones d'ombre et de tout ce que de oui, c'est ça en fait, hein, de bien observer vos zones d'ombre de façon à pouvoir les utiliser. Vos zones d'ombre, ça peut être donc une certaine agressivité. Il ne faut peut-être pas toujours venir se frotter à vous quand vous n'êtes pas de bonne humeur, hein, ça. Donc là, c'est pareil. Peut-être que le fait de faire certains sports pourrait vous aider à canaliser cette agressivité. Voilà. Et puis donc les activités intellectuelles, hein, le fait de prendre du recul, peut-être que même certains euh, pourraient consulter un psychothérapeute ou quelqu'un qui comme ça pourrait les aider, hein, à passer ce cap euh, obligatoire. Là en fait on vous impose un cap obligatoire qui vous permet de vous connaître davantage encore, hein. C'est pour ça qu'on a la maison qui représente le corps et l'intérieur et le soleil qui représente l'univers autour, hein. Vous êtes tout ça. Vous devez vous connaître encore davantage, votre côté yin, votre côté yang, votre côté intime, tout autant que votre faculté à l'expansion, à être expansif, etc., hein, voilà. Et puis alors, donc là, nous avons la couleur bleue. Alors avec le bleu, on a beaucoup d'amour, hein. On a aussi une notion de douceur, d'espoir, de spiritualité, hein. Le bleu, c'est comme le ciel, la superposition de couches de vide. Donc on a beaucoup de subtilité aussi, cela, hein, avec le bleu. Voilà, donc c'est une très très belle couleur mariale. Et puis on a toujours aussi des nuances dans le bleu, hein, du très clair qui peut aller vers le vert, au très foncé qui peut aller vers le violet. Voilà. Donc si vous êtes
attiré par la méditation sur les chakras, par exemple, privilégiez le bleu. Voilà, et les anges gardiens en relation avec le bleu aussi. Voilà, ça vous est fortement recommandé. Voilà, alors mes chers amis Lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors ça marche aussi pour les ascendants Lions, etc. hein. Voilà, donc je vais poser mon bleu là en espérant que vous allez le voir. Je vous embrasse bien fort, donc likez, commentez, partagez, oui, laissez-moi un petit coucou, ne serait-ce que pour dire bonjour. Moi, ça me fait toujours plaisir, comme vous le savez. Voilà, alors surtout partagez aussi si vous connaissez des lions, ascendant lion, hein, que ça peut intéresser. Et puis alors surtout, abonnez-vous. Hein, voilà, la vie de ma chaîne aussi dépend de vos abonnements. Voilà, je vous fais plein de bisous. Alors surtout, courage, mettez bien l'accent hein, sur votre côté lumineux et, et jovial. Voilà, hein. Je vous fais plein de bisous et donc à très bientôt. Au revoir.